Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve vidéo 2 sur ce petit radiateur. Voilà, oui, évidemment, la dernière vidéo je vous ai montré que ça existait, je vous ai montré qu'on avait reçu un beau produit. Maintenant il va falloir que je prenne mes petites mains, mes petits outils et que j'aille monter ça dans ma petite violette. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui ça sera les tests et le montage. Et bien évidemment, comme je voulais faire les choses bien, voilà, je l'ai peint des deux côtés. Et je pense que ça sera vu sur la voiture. Le but du jeu, c'est que on remercie nos partenaires. Voilà, le voilà ce beau radiateur. Pile et du coup, face. Oui, du coup, cette vue-là sera côté moteur. Donc quand j'ouvrirai mon capot, on y verra. Et là, normalement, je sais pas si on verra vraiment, mais ça sera vu depuis la jupe en bas. Voilà. Eh bien écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que on va sortir la petite violette et on va déjà aller faire un test en réel de comment ça se passe avec son radiateur d'origine. Donc voilà, pour commencer déjà, hop, on va regarder ce qu'on a sur place. Voilà. Donc ma petite 205, elle a son radiateur, je pourrais même pas dire d'origine parce que je suis même pas sûr que ce soit un radiateur d'origine. Parce que normalement c'était des chaussons plus ou moins en cuivre, alors jusqu'en 91 je sais pas. Par contre elle a un vieux radiateur en aluminium qui, vous voyez, il a fait son temps, hein. Il n'est pas vraiment beau. Je m'en suis rarement occupé depuis que j'ai lancé la partie Alpinared. Mais bon, il est peut-être bien temps de s'en occuper. Voilà. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de monter notre beau Flexeo à la place de mon vieux machin en aluminium tout pourri. Voilà. Donc pour faire un retour sur la première vidéo, c'est un radiateur évolué du radiateur de la 205 Turbo D. Donc c'est-à-dire que là, vous avez 54 mm dans le faisceau et 56 mm sur les boîtes à eau. Ma petite 205, on verra tout à l'heure, mais normalement c'est donné pour du 32. Voilà, et je suis même pas sûr que celui-là, ça soit un 32, parce que toutes les pièces d'adaptation que vous avez, souvent c'est même encore beaucoup moins. Donc qu'est-ce que j'avais fait moi pour l'Alpinared? C'est obligatoire, c'est mettre un ventilo en marche forcée. Donc en fait, dès qu'on attaque une côte, paf, on met le ventilo. Parce que du coup, les voitures qui sont montées d'origine ont plus tendance à chauffer. Voilà. Elles sont pas vraiment faites pour faire des montées pendant des heures ou de la route à 20 km/h dans les chemins tout doucement, quoi. Voilà. Donc moi j'avais les deux ventilos en marche forcée, donc c'est très bien. Les ventilos on les déclenche, ça fait de la ventilation. Mais bon, du coup, quand on roule cet été, quand je suis parti en Croatie, qui faisait quand même chaud, dans les côtes, je les déclenchais pour pas être au-delà des tolérances que je me suis donné moi. Alors pour être clair, du coup, ma 205, voilà comment elle est montée. J'ai le voyant là, ici, qui déclenche quand j'ai le contact les motoventilateurs. Sur les turbos, je l'ai fait même quand il n'y a pas le contact. Et du coup, quand je mets les phares, voilà, on verra mieux. J'ai rajouté ce petit appendice là, que l'on voit pas très bien d'ailleurs. Voilà, j'ai rajouté ce petit appendice. Donc c'est un truc que j'ai commandé sur Amazon et j'avais contrôlé avec un thermomètre laser. C'est exactement ce qu'on a en sortie de la sonde sur le boîtier d'eau. Voilà, le truc c'est qu'aujourd'hui, ça, moi je me suis fixé une valeur. C'est la voiture en roulement normal, je suis à 80 et je m'autorise à monter jusqu'à 90, mais pas plus. Donc à partir de 90, je balance mes motoventilateurs. Alors certains diront oui, une voiture c'est fait pour chauffer, il faut... Non, moi 90 c'est la valeur que je me sens pas bien quand je suis à 90. Donc du coup avec mon radiateur d'origine qui a déjà vécu un certain nombre d'années et qui à mon avis, j'avais fait des rinçages mais ne doit pas forcément être très propre à l'intérieur. On sait comment c'est un radiateur d'origine qui a vécu pendant 35 ans. Il y a toujours un dépôt dans le fond. Enfin, les voitures n'ont jamais été très entretenues. Moi, j'ai fait l'entretien, mais est-ce qu'il est en bon état? Je sais pas. C'est la seule chose auquel j'ai pas touché sur la rénovation de cette voiture. Voilà. Donc le but d'aujourd'hui, c'est que je vais aller faire ma petite balade
on va pas dire matinale, parce que je vais faire ma petite balade que j'ai l'habitude de faire. Donc je vais sortir de la maison, je vais faire chauffer la voiture comme il faut. Et j'ai une montée chez moi, derrière chez moi, il y a 6 km de montée à 7%. Et je vais y aller de façon... je vais y aller à la façon Fabien. Voilà, donc je vais y aller pied planche. Et arrivé au-dessus, je ne mettrai pas les ventilateurs exprès. Voilà. Arrivé au-dessus, j'arrête la voiture. Je vous montrerai mon témoin d'eau, là, à quelle température il sera. Je prendrai mon thermomètre laser. Je le viserai sur la zone où il y a la sonde. Comme ça, on aura une relation entre les deux. Voilà. En sachant qu'il y a les déperditions par rapport à l'aluminium et l'eau qui passe dedans. Donc du coup, on aura peut-être un peu moins sur le thermomètre, mais ça serait une idée. Et du coup, je redescends à la maison. Je pose la voiture ici. Je la monte sur les chandelles et je dépose la face avant. Je change le radiateur. Je fais une adaptation parce que du coup, le déturbo est un peu différent. Le radiateur des turbos est un peu différent du radiateur de 205 classique. Et on retourne faire la même balade dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui... on a de la chance aujourd'hui en plus parce qu'il fait assez froid, donc elle va pas forcément chauffer. C'est dommage, j'aurais préféré faire ça cet été quand il faisait 40 degrés. Mais là, du coup, il va falloir que j'y aille fortement. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve à la sortie de la Violette, là, tour de chauffe, et puis après, on lance le test. Allez, à tout de suite. Alors, pendant ce test, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer l'intégralité de la montée pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. Donc ça va faire à peu près, je pense, à peu près 3 minutes et demie, voire 4. 4 minutes où vous allez peut-être vous embêter un peu à avoir monté une 205 pas bien vite dans une côte assez prononcée. Pas bien vite, elle va quand même pas mal, mais je pense pas que la vidéo rende beaucoup l'effet. Voilà. Je suis désolé, ça va peut-être vous prendre du temps, vous allez peut-être tous quitter la vidéo à ce moment-là, mais je pense que c'est intéressant à suivre cette montée parce que vous allez voir que je ménage pas la monture, ni avec un radiateur, ni avec l'autre radiateur. Voilà. C'est vraiment un test en temps réel. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de modification. Ça sera vraiment pour... je suis là pour vous démontrer que le matériel que je défends, s'il est bien, je le défends. S'il n'est pas bien, je ferai des critiques. Voilà. Ça, c'est très important. Fiable. Ça fait une semaine qu'elle est là, regardez. Il n'y a pas une tache par terre. Prends-en de la graine de l'oreille. Bon, on est à bord. Voilà, je vais aller faire gentiment mon petit tour de chauffe parce que la voiture, là, elle n'est pas en température. J'ai pris mon petit thermomètre laser pour aller viser les différentes pièces mécaniques qui m'intéressent quand on sera là-haut et qu'on aura fondu le moteur en deux. Et puis c'est parti. Pour commencer ce test, je vais déjà faire du plat. Je vais la faire chauffer sur le plat tranquille. Là je suis à 45 degrés. Oui, j'y vais mollo hein, quand elle est froide. Ça sera pas pareil tout à l'heure. Nous sommes à 80. Régime établi par rapport à mon petit manomètre. Donc on va pouvoir aller sur la piste d'essai, enfin sur ma montée. Donc voilà, on est à 80 et on est parti pour aller sur la piste. Et il fait froid quand même. Bon, la voiture, c'est une voiture d'essai aujourd'hui, c'est devenu une voiture d'essai cette 205 et c'est pas plus mal. On est pas mal. Allez, à nous la piste d'essai.
démarrer avec le thermomètre laser. Voilà. Et j'ai fait exprès de ne pas déclencher les ventilos. Je suis à presque 95-16. Donc normalement, on vise là où il y a la sonde. Ici, j'étais à 94 là. Allez, 80, si j'y arrive. Ouais, ça refroidit. 95 pour 95 au tableau de bord. Et je l'aménage pas pour vous, parce que je l'aime ma petite 205. Mais bon, il faut bien faire des tests. Bon voilà, premier test fait. Montée de l'espace. D'habitude j'arrive à presque 100. Aujourd'hui le temps fait que il fait pas bien chaud. On était presque comme Vatanen dans le brouillard là. Donc 96 au tableau de bord. Le temps que je descende, on était à 95. Donc je valide le fait que ce petit indicateur de température marche parfaitement. Voilà. Et bien écoutez, on va redescendre tranquillement parce que le but du jeu c'est pas de la casser cette auto là. Mais vous voyez, des montées comme ça, l'Alpinared, il y en a. Et il y en a beaucoup. Donc du coup, vous allez voir que en montant ce gros radiateur, je pense qu'on pourra monter encore plus fort. Voilà. Donc voilà, on est redescendu. J'ai fait une dizaine de kilomètres. Là, voilà, on est à 90 pile poil au ralenti. Donc là, de ce coup-ci, on peut aller vérifier au niveau du moteur. Là, on est stabilisé depuis, elle tourne depuis allez, 10 minutes devant chez moi là. Donc sans ventilo, donc à un moment donné ils vont se déclencher. Et là nous sommes, vous voyez, on est à 90. Voilà. Et là vous entendez, ils viennent de se déclencher là. Ils viennent de se déclencher à l'instant, le petit. Voilà, donc là, du coup, on va voir la température descendre. Ouais, je suis redescendu à 80, ouais, alors ça dépend. Je suis redescendu à 82. Voilà, régime établi. 83. Et normalement, vous retrouvez à peu près la même température ici. Ce qui veut dire que c'est votre cycle qui se fait bien comme il faut. Voilà, donc là on est parfait là. Et du coup pendant l'Alpinared, qu'est-ce que je fais quand je suis à ces températures là et que je me chie à moitié dessus? Je mets le gros ventilateur, donc vous allez voir là ça va descendre très rapidement. Il est là. On entend tout de suite le bazar là. Et là vous allez voir, elle va descendre rapidement là. Et ça descend. Donc je vais la laisser ventiler un peu avec les gros ventilos. Là vous avez vu, on est descendu de 85 à 79 en même temps là. C'est l'importance des ventilos. Vous verrez ça après. On ventile depuis allez, même pas une minute et vous voyez on est relativement bas, on est descendu de plus de 10 degrés, vous voyez. Et lui doit être beaucoup plus du coup la température doit beaucoup être moins importante, vous voyez, parce que les ventilos tournent en permanence. Vous avez vu la différence de delta de température? Voilà, donc on est à 71. Voilà. Là, c'est pas forcément bon pour le moteur non plus. L'intérêt de cette manip, de mettre le gros ventilateur, c'est d'éviter d'avoir toujours déjà, c'est de mieux réguler quand on roule, donc c'est-à-dire dans les grandes montées comme je viens de faire, c'est de moins atteindre les 95 degrés, voilà. Mais c'est surtout qu'au ralenti, du coup, on aura moins besoin du motoventilateur, oui, parce que le motoventilateur, c'est très bien, mais c'est vraiment l'ultime secours. Moi, je le mets en route quand on est entre deux étapes ou des choses comme ça, mais logiquement, voilà, c'est l'ultime secours. Donc,
j'espère qu'avec ce gros radiateur, et j'en suis sûr, et ben, l'échange thermique sera beaucoup mieux et que du coup on va baisser nettement en température. Voilà. Bon maintenant on la rentre, on est d'accord. Allez, c'est parti pour le démontage. Bon bah il est sur la table d'opération, voilà. Un truc qui montre que je suis pas allé doucement, c'est que en 15 km ou 20 km, j'ai... Voilà, les jantes sont dégueulasses. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune fuite. Ce petit test n'a pas amené de fuite. Voilà. Écoutez, elle est prête à l'opération, à la transplantation. Donc du coup, moi je vais me changer et puis on se retrouve ici dans quelques instants. Donc nous y voici. Donc l'opération, ça va être simple. On va déjà enlever toute la face avant, sans enlever le pare-choc. Il n'y a pas besoin. Je vais vous faire étape par étape l'opération. Voilà. Ou alors peut-être que je vais vous faire un petit clac comme ça et ça sera fait. Et je ferai peut-être un tuto plus tard, peut-être. Peut-être qu'un tuto pourrait être intéressant. Je sais pas. On arrive sur la fin du liquide de refroidissement, donc il en restera forcément un peu dans le fond du bloc parce que vu que la voiture est inclinée, mais ce qui nous intéresse c'est d'avoir vidangé depuis le vase d'expansion jusqu'au radiateur. Voilà, voilà, il va certainement pisser un peu partout à la fin, mais voilà, c'est la fin pour ceci. Donc c'est le moment du mariage. Lui va partir là-bas pour un temps indéterminé, peut-être 35 ans. Voilà. Voilà, dans l'idéal, on se dit, on va remettre le nouveau radiateur et puis fin du bal. Et non, il y a quelques spécificités quand même. Donc là, vous avez un moteur de 205 diesel, normal, auquel on va mettre un radiateur de 205 turbo diesel, ici. Moi, aujourd'hui, je vais juste vous faire le montage, sans vous montrer comment j'ai fait. Je vous montre que ça marche. Et derrière, on va développer quelque chose, ça sera une prochaine vidéo. On vous développe un kit complet pour adapter ça directement, sans être obligé d'aller tailler des durites et se faire chier avec des trucs qui ne marcheront pas. Voilà. Ça, c'est le petit plus New Retrocars qui permettra de faire un kit spécifique Flexeo. Voilà. La suite, ça, vous l'aurez plus tard, mais là, on va continuer le montage. Bon, voilà, le kit est remonté. Tout est raccordé. J'ai plus qu'à mettre en eau. Il a fermé la purge parce qu'il y a une super purge sur ce radiateur. Je ne sais pas si vous la voyez là-bas. C'est l'affreux à la louper. Je viens de remettre exactement la même quantité de liquide de refroidissement que ce que j'avais enlevé. Et du coup... le vase n'est pas plein. Je serais curieux de savoir combien de litres en plus il y a. Ce sera une équation à faire, ça. Il y a un radiateur de plus. Voilà, à peu près. Donc l'ensemble est remonté. Je vais tester mon petit appareil là. Et on va aller faire un tour. Donc le but du jeu, je vais refaire un petit tour comme ce matin. Essayer d'obtenir les mêmes températures. Je vais faire le même tour que ce matin. Exactement pareil. Et voilà, et on est reparti. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça ce matin, mais c'est pas grave. Allez, go, à tout à l'heure. Je vais remonter ma fenêtre. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que radiateur plus gros, il y a beaucoup plus d'échanges et il y a aussi beaucoup plus de liquide de refroidissement. Là, j'ai mis pratiquement 2 litres de plus, ce qui est pas mal. Après, il y a 3 faisceaux dans le radiateur de Flexeo, alors que celui d'origine, il n'y en a pas autant. Voilà. Et vous avez vu le bestiau, il est énorme. Il rentre au chausse-pied dans la face avant de la 205. Donc j'ai grand espoir par rapport à cet essai. Donc mon essai routier montre que je monte plus à 80, c'est déjà bien. Donc je monte plus à 80 et je suis plus à la température de ce matin. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter et on va en discuter de tout ça. Ça, c'est une bonne chose, vous voyez. Donc du coup,
température plus forte et j'ai descendu de 5 degrés par rapport à ce matin. Même sentence que ce matin. Voilà, côté des poubelles. Et je suis à 82. Donc 82. Allez voir sous le capot. Apparemment il n'y a pas de fuite, hein, parce que ça sent pas. Voilà. Regarde, au niveau de la sonde. Voilà, 84. On était à 95 ce matin avec une température bien plus faible. Voilà, donc on a gagné 10 degrés. 10 degrés c'est pas mal, franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. Et là j'y suis allé, hein. Il fait beaucoup plus chaud et elle a ramassé ce qu'il fallait. 10 degrés sur la même montée, comme quoi un radiateur ça change tout. Et la capacité du radiateur, la façon dont il a été fait. Et voilà, vous voyez que ma petite bagnole va pouvoir encore plus affûter qu'avant sur les petites pistes là, ça va être sympa. J'en reviens pas, hein. On a gagné, avec la différence de température, on a gagné 10 degrés facile, hein, parce que quand je suis arrivé au-dessus de la côte, j'étais à 82. Après le problème c'est que quand je me suis arrêté, toute la chaleur, voilà, c'est pas la même température que ce matin. Il faudrait que je refasse le test avec la même température de 2 degrés, et là je pense que les chiffres sont encore améliorés. Et vous voyez là je redescends tranquille. Ce matin en redescendant j'étais à
85, là je suis déjà à 75. Voilà. Ce radiateur est énorme en fait, hein. Il prend toute la place de la face avant de la 205 et il est pratiquement 2 fois plus large que celui d'origine. Calculé 30 mm pour celui d'origine, celui-là il en fait 56 presque, partout. Voilà. C'est une bonne nouvelle tout ça, et du coup on va débriefer en rentrant au garage. Je vais la laisser chauffer devant aussi comme ce matin là, avec une température différente de dehors, et je vais voir comment elle se stabilise. Je vais attendre qu'elle ventile si elle le fait, et puis voilà, et on aura fait une belle opération aujourd'hui sur ce changement de radiateur. Voilà. Et je vous dis que quand on fait une montée comme ça, on valide aussi les fuites, hein, parce que là il aurait dû avoir une fuite, j'ai dû de répéter. Donc c'est très bien. Le tracé d'une course de côte, tous les ans il y a une course de côte qui se fait ici. Voilà, c'est la montée de l'Ain. Bon, je vais la laisser tourner comme ça pendant 10 minutes, comme ça on aura un régime établi et puis on regardera. Putain, mais c'est quoi toutes ces bestioles? Regardez, il y a des faisans. Incroyable. Qu'est-ce que tu dis, Pac-Man? T'as quelque chose à me dire? Faut regarder? Bon, on va regarder alors. Allez. Donc nous sommes à peu près 80. Voilà. Donc là, on va être à combien là? Voilà, on est comme là-haut, on est à peu près à 75. Et du coup, le radiateur doit être à peu près pareil. Un peu moins, vous voyez. Donc on va mettre les ventilos en route et on va voir à la vitesse où ça va diminuer. Ouais, on avait quand même moins que tout à l'heure. Allez, on met en route ça. Bim. On descend vite, mais ce matin on était à 29, vous vous rappelez, hein. Là ça descend, hein. Voilà. Donc on se retrouve au garage, la voiture est rangée. J'ai essayé de la faire ventiler juste à l'instant, juste avant, là, avant de déclencher les ventilos. La voiture a tourné une demi-heure et j'ai pas réussi à la faire ventiler comme le matin quand j'avais l'autre radiateur. Donc c'est très bien, je valide ce radiateur Flexeo prévu pour 205 Turbo D. Donc franchement c'est une très bonne évolution qu'on peut apporter à nos 205, alors qu'elle fasse du raid, de la piste ou du circuit, ou même de la route comme la mienne où on va se balader à l'autre bout du monde. Voilà. Franchement, ça je valide et New Retrocards valide. Et je pense que aujourd'hui on peut dire que on a monté ce radiateur. Vous avez vu tout à l'heure, je vous avais parlé de faire évoluer les durites. Donc le but de l'opération et la prochaine vidéo que je ferai, ça sera la modification des durites. Donc en fait, avec Gérald, on va faire la durite en impression 3D pour l'envoyer à Flexeo. Tout ça pour déboucher sur un kit qu'on appellera le pack New Retrocars, c'est-à-dire le radiateur de 205 D Turbo qui sera adaptable sur 205 diesel et 205 GTI avec le kit du durite. Alors les 3 durites qui sont principalement les 3 durites qui nous intéressent sur ce kit, ou alors l'ensemble des durites comme les packs que vous pouvez acheter sur Flexeo, uniquement le pack durite et le pack radiateur, voilà, ou les durites ou les radiateurs, ou acheter le pack complet. Voilà, donc ça va sortir avant les fêtes. Donc suivez bien la suite des vidéos là. Donc là, celle-là, elle tombera dimanche prochain. Donc le dimanche, là, on est le... Je vais vous dire exactement la première vidéo. Vous ne l'avez pas forcément tous regardé. Là, nous sommes le 18. Donc la semaine du 18, il y aura la vidéo du montage du radiateur. Donc c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder là. La semaine prochaine, la vidéo la modification de la durite, réception de la durite et mise en place de la nouvelle durite, donc le pack NRC, ça sera semaine suivante, et le 8 décembre, donc juste avant les fêtes. Voilà. N'hésitez pas à suivre et à partager, c'est très intéressant ces modifications pour nos voitures qui ont de l'âge et qui méritent de rouler encore
et de faire des exploits comme cette petite Violette. Allez, à bientôt.